De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Raffermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui en leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez toutes et tous les bienvenus aujourd'hui, en ce dimanche magnifique de la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas censé ne pas savoir eh bien, qu'il y a les premières communions, et c'est évidemment une très grande joie pour toute la paroisse. Alors il y a parmi vous ceux qui sont des vieux routards de la messe, et puis il y en a qui viennent en pointillé. Eh bien, vous êtes tous les bienvenus, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, je tâcherai de vous dire où nous en sommes dans le carnet, pour que l'objectif c'est que personne ne soit perdu, et surtout que chacun puisse se tourner vers le Seigneur. Si le Seigneur nous donne son corps et son sang, c'est pour nous dire son amour pour chacun, pour tout le monde. Alors nous pouvons prendre, en commençant cette messe, à la page numéro 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance, que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Commanderai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage.
car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice pour l'agneau immolé par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui donc la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est le jour béni où plus d'une trentaine d'entre nous, jeunes et adultes, vont pouvoir recevoir pour la première fois le corps et le sang du Seigneur. Alors il y a peut-être ici des personnes qui ne savent pas encore très bien ce qu'est un sacrement. Saint Augustin en donne une définition assez simple. Dans l'Église catholique, un sacrement, c'est un signe visible qui renvoie à une réalité invisible. Prenons par exemple le premier des sacrements, celui qui fait de nous des enfants de Dieu. Les servantes, le baptême. Nous voyons, et d'ailleurs il y a ici la piscine baptismale, nous voyons bien le signe de l'eau lors d'un baptême. Nous entendons les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce signe est évident et visible pour tous. Pourtant, il renvoie à une immense réalité, cachée et tout à fait invisible, puisque Dieu lui-même, désormais, habite le cœur du baptisé. Par le baptême, vous ne vous appartenez plus. Votre corps est devenu un sanctuaire de l'Esprit Saint que vous avez reçu de Dieu. Alors de l'extérieur, le baptême peut paraître comme une cérémonie religieuse, comme une autre, qui s'opère au moyen de l'eau, qui est une matière inerte. En réalité, derrière le signe évident
d'un bain d'eau qu'une parole accompagne, il y a tout ce qui est caché à nos regards et qui est pourtant la plus grande des réalités. Dieu lui-même agit au cœur du baptisé et réclame sa réponse d'amour, de sorte que Saint Pierre, le premier pape, pourra dire « Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. » Le baptême, vous le voyez, n'est pas une réalité statique, mais c'est un engagement pris par le baptisé ou par ses parents s'il est encore bébé. Tout sacrement opère et répand le salut de Jésus-Christ, qui, vous le savez, désire que tous les hommes soient sauvés. Lorsque tu reçois un sacrement dans l'Église, tu dois examiner avant ta conscience et répondre positivement à cette question. Est-ce que j'accepte d'être sauvé par Jésus? Chacun ici, avant de recevoir quelque sacrement qu'il soit, que ce soit, eh bien, doit se poser cette question. Est-ce que j'accepte d'être sauvé par Jésus? Alors, tout amour authentique implique qu'on prête serment, qu'on donne sa parole à l'autre. L'amour authentique ne consiste pas en un CDD, un contrat à durée déterminée. L'amour est pour toujours et il doit se prouver. Alors, vous qui faites votre première communion aujourd'hui, puisque Jésus nous aime au point de donner sa vie pour nous tous, quand a-t-il prêté serment? Quand nous a-t-il donné l'assurance de sa promesse d'amour pour toujours? Réponse: dans les sacrements. Le sacrement de l'Église est l'assurance que chacun est aimé et respecté personnellement et inconditionnellement par Jésus. Parce que justement, le mot sacrement vient du latin sacramentum, qui signifie, je vous le donne en mille, serment. Par les sacrements de son Église, le Christ nous laisse chacun le serment de son amour infini. Dans le sacrement qui te donne son salut, Jésus te promet qu'il t'aime inconditionnellement. Et même si toi, tu es gnouf et infidèle, lui, il reste toujours fidèle. Alors, chers amis communiants, le sacrement que vous allez recevoir au cours de cette messe est appelé le Saint-Sacrement. Cela signifie qu'il manifeste tout particulièrement le serment d'amour que Jésus adresse à chacun. C'est un serment qui est signé avec son sang. Aujourd'hui, Dieu fait homme te donne son propre corps. Aujourd'hui, pour toi, il verse son propre sang. Les époux ici le savent mieux que quiconque. Donner son corps, cela signifie offrir sa disponibilité,
offrir son temps, offrir sa générosité. Et Jésus te donne tout cela. Mais il ne s'arrête pas là. Il t'offre aussi son sang. C'est-à-dire, il t'offre sa vie elle-même. Et ce faisant, il te montre que tu es aimable. Il t'aime du plus grand amour qui soit, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La mesure de l'amour de Jésus, c'est d'aimer sans mesure. Le Seigneur prononce donc aujourd'hui, et nous en sommes témoins, un serment en te donnant de recevoir son saint sacrement. Grâce à son Église, au moyen des signes visibles et sensibles du pain et du vin, le Seigneur va comme toucher ton corps pour te dire toute sa proximité. Il va demeurer en toi. Et toi, tu vas demeurer en lui. Tu vas pouvoir expérimenter le plus haut degré de communion qu'il te soit donné de vivre sur cette terre. Même si peut-être ce sera sans que tu ressentes rien du tout. Car l'amour infini et l'immense présence de Dieu ne se manifestent pas nécessairement dans l'ouragan et le feu, mais aussi, vous le savez, parfois, dans le murmure d'une brise légère. Alors, comme les témoins, le jour d'un mariage qui entoure les fiancés, nous sommes tous là, autour de vous, et vraiment, nous prions pour vous. Alors maintenant, c'est à vous de prononcer silencieusement votre serment d'amour envers Jésus. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Amen. Nous pouvons prendre à la page 6 et je vous prie de rentrer les portables et les autres appareils, s'il vous plaît. Il y a des photographes qui sont là pour nous aujourd'hui. Merci. Page 6. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel.
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Avec notre pape François, en ce mois de juin 2024, afin que les migrants qui fuient les guerres ou la faim et sont contraints à des voyages pleins de dangers et de violences, puissent trouver l'hospitalité ainsi que de nouvelles opportunités de vie dans les pays d'accueil. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, pour tous les chrétiens et plus spécialement pour ceux qui n'ont pas facilement accès à l'Eucharistie à cause du manque de prêtres, afin que nous soient accordées de nombreuses et saintes vocations sacerdotales. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre pays, pour nos dirigeants politiques, afin que l'Esprit Saint leur donne la force de résister courageusement à toute pression mortifère, et pour que les lois, en préparation, respectent intégralement toute vie humaine de son commencement jusqu'à son terme naturel. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous ceux qui cultivent la terre et nous fournissent le pain, nos paysans et les agriculteurs du monde, afin qu'ils aient de meilleures conditions de vie, de travail et de bonnes récoltes. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, pour nous-mêmes et tous ceux qui parmi nous vont communier aujourd'hui pour la première fois, afin que nous vivions d'une foi pleine, d'une espérance lumineuse et d'une charité ardente. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Vous pouvez suivre le déroulement de ce qui se passe sur l'autel à la page 11. Et je vous invite à être particulièrement généreux aujourd'hui. Merci. Vous pouvez prendre le chant, page 169. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une hostie consacrée. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petits, vous assis devant Dieu, pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de
à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Beni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Alors, en ce jour de la solennité du Saint-Sacrement et du corps et du sang du Christ, nous allons tâcher ensemble de mettre en œuvre ce que l'Église nous demande au moment où il y aura l'imposition des mains, à part ceux qui ne peuvent pas mettre genoux à terre. Vous êtes invités à vous mettre à genoux comme les servants. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te recommandons Gérard Delattre, Michel Mar, Jeanne Rouquette, Irène Arnaud, Huguette Cantaloube, les défunts des familles de Placido Mathias, Régine Cross, Odette Gonnet, les défunts des familles Bex et Alfort. Nous te confions tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Aurélia Colmadin et ses enfants, sur le papy de Gaël, sur Christine et Malo, dont nous demandons la guérison, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Le moment est venu, le moment est venu de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus.
C'est vraiment le corps du Christ qui se donne à nous et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps du Christ dans votre main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Page 176. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le corps et le sang reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair, s'offre-nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Page 177. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, il nous a
chacun de tes membres. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, il nous abrite en lui. La source sur le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous prenons Pange Lingua, page 157.